Bonjour. Pour cette nouvelle capsule, je vous propose de nous suivre dans la construction d'une maison avec une toiture à deux versants, mais une maison en forme de T. Donc j'ai deux toitures qui vont venir s'imbriquer une dans l'autre, créant des nous, et les façades vont avoir aussi un pignon. Donc la toiture va venir en saillie au-dessus du vide. Et puis on va devoir aller construire une petite partie du toit qu'on appelle la bottine communément. Et on va aller voir comment ça se construit. Voici la maison qu'on va travailler. Donc j'ai une hauteur de mur de 8 pieds, un fascia de 6 pouces et une hauteur de toiture de 4 pieds. Si on remarque le profil, on voit bien que le mur se prolonge dans la toiture et vient en dessous du soffit, en dessous du fascia. Donc la partie qui est sous le fascia, c'est le soffit, pour venir former le pignon en haut. Donc si on le regarde de face, c'est exactement ce qu'on voit ici. Le mur se prolonge à l'intérieur du pignon et ça suit le dessous du fascia qu'on appelle le soffit. Donc c'est le profil qu'on voit ici. Si on regarde en plan, on voit effectivement que ici, de chaque côté, j'ai le mur, il y a quelque chose qui se passe là en caché. Et bien en fait, c'est ce mur-là ici qui se prolonge. Donc la partie du toit qui sort est le prolongement du mur. Fait que c'est ce qu'on voit ici, le prolongement du mur. Donc c'est l'indice que je peux avoir en plan pour savoir qu'il y a un mur enfoncé dans le toit. J'ai tracé tout à l'heure, première étape, ma boîte capable qui inclut dans les dimensions hors tout la largeur du bâtiment plus les débords de toit de chaque côté. Fait que j'ai un pied à gauche, à droite, un pied en avant, en arrière. C'est toujours le cas. À moins d'avis contraire, les débords de toit sont toujours de même dimension. Deuxième étape, je suis allé tracer mes plans isométriques au sol et au-dessus de la boîte capable, de sorte que je puisse avoir le profil de ma toiture, qui est le premier élément que je vais dessiner, on le sait déjà. Ça ici, je vais aller le mettre en ligne de construction. Si on remarque, j'ai fait deux lignes de construction, un plus foncé et un plus pâle. Ça me permet de distinguer bien mes éléments de construction, puis de voir que c'est encore là quand j'ai fini, mais que ce ne soit pas dérangeant. Je vais aller tracer sur le bon plan isométrique la hauteur de ma toiture. J'ai dessiné mon plan isométrique. Mon fait qui est ici, ça va être un élément que je peux mettre tout de suite en tracé définitif. Oups, ça s'en va en ligne de construction. Donc mon toit, le fait qui est ici, ça va être une ligne que je vais utiliser. Quand j'ai construit mes hauteurs de mur, j'ai fait la hauteur du mur. Ensuite, j'ai fait une autre ligne ici pour la hauteur du fascia et une autre ligne pour la hauteur du toit. Donc j'ai vraiment pris le temps de faire trois lignes distinctes. Ça va m'aider beaucoup dans la construction de ma maison. Donc cette ligne-ci et cette ligne-là, je vais les changer de couleur. Je vais aller les mettre. Ça, c'est les hauteurs de ma toiture. Fait que je pourrais copier le contour de la toiture que j'ai fait en polyligne, puisque je suis un paresseux efficace. Et je vais aller copier ça ici et là, de sorte que maintenant, j'ai le fascia qui fait le contour de ma bâtisse, comme dans l'exemple qu'on a vu précédemment. Sauf qu'aujourd'hui, cette ligne-là, elle est ma toiture. J'ai des pignons en triangle à chaque extrémité. C'est ce que je vais aller tracer tout de suite. Je vais partir de l'extrémité du toit, je m'en vais à l'arête faîtière, et je redescends ici. Je peux mettre la verticale ici. Tant qu'à faire, je peux mettre une verticale ici aussi. Pour avoir la hauteur de mon fascia ici, j'ai 6 pouces, donc cette ligne-ci que j'ai tracée en polyligne, je vais la décomposer maintenant parce que j'ai juste besoin d'avoir le dessus du triangle et je vais le copier de la hauteur du fascia, 6 pouces. Il y a plusieurs façons de faire la toiture. Tel que je viens de le faire là, mon fascia ici n'aura pas 6 pouces, mais puisqu'on est en isométrie, je prends un petit raccourci. Ok, la bottine maintenant, parce que là j'ai le triangle, donc mon espèce de V à l'envers est fermé ici, j'ai fait le contour, mais c'est pas ça que j'ai en façade, ce que j'ai c'est la fameuse bottine, qui est cette partie-là ici. Donc moi je voudrais pouvoir créer ça ici, et remonter, puis ensuite aller me joindre au V à l'envers. Fait que pour faire ça, il faut que je revienne vers le mur de la profondeur du débord de toit, et éventuellement, donc je vais me tasser vers le milieu du pignon, de la largeur du débord de toit et éventuellement je vais aller retourner vers le mur par la suite. Donc j'ai deux directions à prendre. Je vais partir donc de l'extrémité de la toiture. Je m'en viens vers le centre de la profondeur du débord de toit, 12 pouces. Et je vais monter pour aller rejoindre le dessous du fascia. Je vais faire raccord, touc, pouc, et voilà. J'ai une bottine de fait.
Même chose dans l'autre sens. Je pars de l'extrémité du toit, je m'en vais vers le milieu, 12 pouces. Je monte. Raccord. Et ma bottine est complétée. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais changer de plan de projection pour me mettre comme sur la vue de droite. Je vais aller tracer une polyligne. Et là, je pars du fascia. Mon débord de toit à l'avant, donc de ce côté-ci, le débord de toit il est sorti vers nous de un pied aussi. Donc, on était de chaque côté sorti d'un pied, mais on avance aussi. Donc, on avance vers nous d'un pied. Fait que je vais aller rechercher cette profondeur-là. Je vais me déplacer 12 pouces et je vais monter 12 pouces. Je vais ajuster avec le dessous du fascia. Et là, je viens de créer un élément comme... C'est qu'on voit le dessous du toit à cet endroit-là, puisque le toit redescend comme un mur. Fait que si je veux vérifier si c'est bon, là j'ai le coin du toit ici, là j'ai le coin du plancher qui est là, ça c'est la forme du plancher que j'ai mis en gris tout à l'heure. Je vais partir du sol, je vais monter. Si j'ai bien construit ma maison, je devrais partir de ce coin-là, monter 8 pieds pile, puis arriver directement sur le coin de la bottine que je viens de dessiner à l'intérieur. 96 pouces donc, roulement de tambour. Et est-ce que ça fonctionne? Oui, j'arrive directement au coin ici. Pour refaire le cheminement dans notre tête, je suis parti du coin extérieur de mon débord de toit. Je me suis rapproché vers le centre de 12 pouces. Puis après ça, j'ai reculé vers l'arrière de 12 pouces également. Fait que j'ai fait les deux débords de toit. Je suis arrivé pile sur le coin de la maison. Ça fonctionne. Puisque ça fonctionne, je vais renouveler l'expérience ici sur le deuxième côté. Fait que je vais aller tracer mon pignon. Je vais copier ces deux lignes-là 6 pouces plus bas. Je peux tracer une petite ligne ici pour fermer le coin de mon toit. Je vais partir du coin de mon toit ici. Je m'en vais vers l'intérieur 12 pouces et je monte d'une certaine hauteur. Même chose de l'autre côté, je rentre vers le milieu 12 pouces. Je monte, une hauteur quelconque. Raccord avec celle-là. Raccord avec celle-là. J'ai la forme de mon toit. Changement de plan isométrique. Donc, une autre polyligne. Je vais partir d'ici. Je suis parti de l'extrémité de mon toit à l'arrière. Je me suis envenu par en avant 12 pouces. Et maintenant, je vais me tasser vers la gauche 12 pouces également. Et je vais remonter pour donner la forme de mon toit. Donc, je me tasse 12 pouces. Et je monte quelque part. Ajusté. Caché par le fascia. Fait que cette partie-là, c'est la profondeur de mon débord de toit. Là. Ce que je vois tout le tour au sol, là, cette profondeur-là, ben, c'est la même profondeur que j'ai ici. On vérifie. On part du coin ici. Je vais monter 96 pouces. J'arrive direct dedans. On est en affaire. Maintenant, je vais compléter ma toiture. Fait que je vais aller tracer les pignons qui me manquent. Fait que là, je suis ici. Donc, je m'en vais là, à l'anneau. Je pars du coin aussi, ici. Je monte à la jonction des deux toitures. Ça, c'est beau. F5, je me mets en plan. Polyligne. Je fais le coin. Je pars d'ici. Je m'en vais à l'anneau. Je m'en vais à l'autre extrémité. Je vais partir d'ici, parce que le reste est caché. Et je vais monter également ici. Donc là, je vois le fascia qui est là. OK. Donc tout est beau. Je vais aller à l'arrière, parce que cette arête-là, si je la dessine, je la vois. Donc, mon toit n'est pas assez haut pour venir me cacher ce que je vois derrière. Je vais monter au pignon et je vais redescendre sur l'autre coin de la toiture. Puisque ça, c'est le contour de mon fascia ici. Donc, c'est cette ligne-là que j'ai descendu de 4 pieds. Fait qu'il y a un petit mélange ici, là, ça donne un effet bizarre, mais ça, c'est les joies de l'isométrie. Voilà, donc maintenant, je vais convertir ces lignes-là en gris, puis on va aller voir ce que ça dit. Ça devrait être plus intelligible. Qu'est-ce que ça donne? Wow! On a un toit. Ok, maintenant, les murs que je suis venu tracer tantôt, je vais les copier un peu partout, au coin où j'ai besoin d'en avoir. Si j'ai un doute, savoir si je le vois pas, je le dessine et on effacera plus tard. Donc ici, j'ai tracé mes 4 coins. Il me resterait la polyligne à faire au sol. Ben, cette partie-ci de la polyligne me sert strictement à rien parce que ça, c'est derrière la maison, donc c'est caché.
Il y a une partie ici que je vois qui rentre sous le débord de toit et qui finit à ce débord de toit là. Voilà, comme ça. Ce mur-là, c'est beau, ça c'est réglé, ça va. Lui ici devrait disparaître, ajusté ici. Même chose pour celui-ci qui devrait s'arrêter là. Voilà donc une maison avec des pignons en façade. Et c'est ce qui nous permet donc de conclure là, les lignes particulières. Prenez le temps de la construire, la bottine. Souvenez-vous qu'il y a 3 dimensions à cette bottine-là. Pour construire le débord de toit, on est parti en largeur, en profondeur. Il faut faire le chemin inverse pour revenir vers la maison lorsqu'on construit la toiture. Donc c'est un petit enjeu qui est là, c'est un peu plus complexe. Mais vous avez vu que c'est pas compliqué. Regardez à nouveau la capsule s'il faut, juste ce petit bout-là. Et puis, ben voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule à nouveau. Et puis, je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne et pour pouvoir avoir les prochaines parutions. Vos commentaires aussi sont les bienvenus. Ça nous permet de nous améliorer constamment. Je vous remercie encore une fois et on se revoit dans une prochaine capsule très bientôt. 1, 2,